En Suisse, les arnaques en ligne concernent désormais tous les âges. Un jeune sur deux a déjà subi du harcèlement sexuel sur Internet et 85% des victimes de chantage sexuel ont moins de 20 ans. Et tous les secteurs sont concernés. Dans l'investissement en ligne comme en crypto, c'est près de la moitié des moins de 35 ans qui se sont fait escroquer. En 2014, la Suisse était même devenue le 3e pays européen le plus visé par la cybercriminalité et aujourd'hui, c'est un signalement toutes les 8 minutes. Crypto, jeux vidéo, sextorsion, piratage de comptes Twint, tour d'horizon de ces nouvelles arnaques très bien rodées et des astuces pour ne pas tomber dans le piège. Les chantages sexuels ou sextorsions font beaucoup de victimes en Suisse. Des réseaux, souvent basés à l'étranger, créent de faux comptes sur les réseaux sociaux et arnaquent des internautes. D'autres méthodes existent, les deepfakes. T'as dû en voir passer sur les réseaux sociaux, ce sont des vidéos ou des enregistrements audio qui ont été manipulés grâce à l'intelligence artificielle. Les criminels menacent leurs victimes de publier ces deepfakes qui la montrent nue par exemple, ou en train d'accomplir des actes sexuels. Ces cas ont littéralement explosé. Le plus grave, c'est que dans les signalements de pédocriminalité sur Internet, depuis 2023 en Suisse, les signalements se sont multipliés par 8 en 2 ans et la moitié d'entre eux concernent des affaires de sextorsion. Alors déjà, quel que soit le type d'arnaque, sextorsion ou autre, rappelons que pour se protéger un maximum des fraudes en ligne, il faut toujours vérifier l'identité de la personne avec qui tu échanges en cas de rencontre virtuelle, ne jamais payer ou faire un virement si tu n'es pas sûr à 100% de son identité, ne jamais donner tes infos personnelles ou bancaires et ne jamais cliquer sur un lien sans le vérifier avant. Et pour éviter de tomber dans le piège de la sextorsion, il y a plusieurs astuces. D'abord, on te conseille de ne jamais partager des contenus intimes et de manière générale, ne jamais transmettre des photos ou des vidéos car elles peuvent être modifiées. Enfin, on te conseille de checker sa photo de profil pour voir si elle n'est pas celle d'un autre compte en faisant une recherche d'image inversée sur Internet. On en voit passer dans la presse très souvent. L'arnaque à l'investissement, notamment en crypto, c'est 3 millions de francs perdus en 2023, rien qu'à Genève. Pas plus tard que cet automne, un Genevois s'est fait escroquer plus de 143 000 francs par un faux conseiller sur une fausse plateforme de crypto-monnaie qui avait usurpé l'identité d'une plateforme agréée et fiable. Pour inciter l'internaute à vite investir sur leur fausse plateforme, ces escrocs te font miroiter une astuce qui va te rendre millionnaire. En général, ils diffusent une publication au titre racoleur, type « Ce secret de trading qu'Elon Musk a révélé sans faire exprès et qui rend les banques furieuses » ou « La légende du tennis Roger Federer va-t-elle abandonner le sport pour se lancer dans la fintech ?» Mais au moment de récupérer les fonds, douche froide. L'investisseur a disparu avec ton argent et impossible de se faire rembourser. Dans d'autres cas, le faux conseiller vole directement tes données bancaires grâce à un lien vers un site malveillant. Pour éviter de tomber dans le piège, on te conseille de toujours te méfier des annonces chocs très prometteuses. Enfin, il faut toujours vérifier que ton conseiller a une autorisation auprès de la FINMA, c'est l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en Suisse. Dans ce type d'arnaque, là aussi, les plus jeunes sont visés, y compris les enfants. Minecraft, Roblox, Lego, Disney ou encore Pat' Patrouille, ces jeux sont de plus en plus souvent utilisés comme porte d'entrée pour des logiciels malveillants. Le joueur est poussé à cliquer sur un lien pour télécharger par exemple des nouvelles fonctionnalités. Et c'est là que le logiciel malveillant infecte son système. Pour geeker en toute sérénité, sur les appareils utilisés par des enfants, il faut activer les contrôles parentaux et bien sûr surveiller leur activité en ligne. On a tous entendu parler de l'histoire de Anne, cette Française arnaquée par un brouteur se faisant passer pour Brad Pitt. Dans les principales arnaques, en Suisse comme à l'étranger, on retrouve l'arnaque au sentiment. Début février, cette fois c'est une néo-zélandaise qui a envoyé plus de 340 000 francs à ce qu'elle croyait être le comédien Martin Anderson de la série Virgin River. En Suisse, il y a eu plusieurs cas. En 2024, un fribourgeois s'est fait arnaquer pas par une fausse star, mais par une fausse petite amie à l'étranger et lui a versé plus de 600 000 francs. Dans ce genre de cas, habituellement, les plus âgés étaient les cibles privilégiées des cybercriminels. Mais on voit aussi de plus en plus de cas impliquant des jeunes et des ados. La police a renforcé la surveillance et en cas de rencontre virtuelle, on te conseille là aussi de checker sa photo de profil en faisant une recherche d'image inversée, de se méfier des personnes impossibles à rencontrer, souvent ces escrocs disent travailler à l'étranger dans l'armée ou dans le secteur pétrolier. Attention aussi aux profils douteux avec peu d'infos et une photo type mannequin.
Méfie-toi aussi des personnes qui veulent tout de suite quitter la plateforme de rencontre et passer à des moyens de communication plus privés. C'est une façon pour les arnaqueurs d'isoler leurs futures victimes et d'échapper à la surveillance des sites de rencontres. En 2023, plus de 50 000 cas de phishing ont été dénoncés à Berne. Et le total des montants escroqués dépasse 2 millions de francs pour l'année 2024, et là, je ne te parle que de la Suisse romande. En ce moment, les cas de piratage de compte Twint se multiplient. Une Genevoise a perdu 4 400 francs en faisant juste ses courses dans un supermarché. Malheureusement, un arnaqueur qui devait être à proximité a pu prendre le contrôle de son attel. Il y a aussi les escrocs qui appellent la victime et se font passer pour un collaborateur de Twint pour te voler ton argent. Et attention, selon la méthode d'escroquerie, tu ne seras jamais remboursé. Alors pour éviter cette fraude, quelques conseils. Règle tes paramètres de l'application pour qu'un maximum de 200 francs par jour soit dépensé et ajoute une validation supplémentaire pour tous les paiements. Il faut aussi installer un pare-feu sur ton app Twint, scanner le QR code uniquement avec l'app Twint et non avec l'appareil photo de ton smartphone. Et enfin, tu t'en doutes, il ne faut jamais donner ton identifiant et ton mot de passe. Il y a aussi une arnaque très en vogue en ce moment, c'est celle des faux SMS au nom de Swiss International Airlines. Les victimes reçoivent un message pour transformer leurs miles contre un cadeau, mais en cliquant sur le lien dans le message, ils sont dirigés vers un site malveillant où leurs données bancaires sont volées. Alors on te conseille de toujours te méfier des propositions par SMS. Il faut aussi vérifier la cohérence du message. Prenons l'exemple de cette pub par SMS pour obtenir plus de miles chez Suisse. Là, il est facile de remarquer que le titre est assez impersonnel, ce qui est surprenant, et que l'indicatif du numéro de renseignement est lituanien et non suisse. Il y a aussi de plus en plus d'arnaques aux loyers impayés. Et c'est la première fois que les locataires sont ciblés et que les cybercriminels utilisent le nom d'une régie bien réelle comme Nef pour arnaquer leurs victimes. Plusieurs personnes ont signalé avoir reçu un mail très réaliste, soi-disant envoyé par leur régie immobilière, qui leur demande le paiement d'un loyer qui serait impayé. On leur demande de fournir une preuve de paiement ou de régler à nouveau le montant via un bulletin de versement attaché en pièce jointe. En cas de demande de paiement de loyer par mail, il vaut mieux ne pas répondre au message et contacter directement ta régie pour vérifier la situation. D'autres astuces peuvent aussi t'aider, comme vérifier la cohérence du mail, est-ce que c'est normal de le recevoir, est-ce qu'il a l'air bizarre, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe. Et puis tu peux aussi garder en tête que l'adresse d'un expéditeur est facilement falsifiable. Même si elle est valide, ce n'est pas la preuve que le message, lui, est légitime. Dans les cas de fraude au QR code, les arnaqueurs collent discrètement sur les originaux de faux QR codes qui te redirigent vers des sites qui récoltent tes données perso ou bancaires. Les horodateurs de stationnement font partie des cibles les plus faciles. Dans les grandes villes romandes, 45% des stationnements sont payés via une application et rien qu'à Genève, plus de 1000 QR codes sont liés à la fondation des parkings. Alors pour ne pas tomber dans ce piège, il est recommandé d'être très attentif aux détails du code scanné. Est-ce que c'est bien le visuel d'origine? Est-ce qu'il n'y a rien collé dessus? Ensuite, on te conseille d'utiliser une application déjà présente sur ton smartphone et si possible de scanner un QR code affiché sur un écran. Dans le cas d'un abus d'identité, l'arnaqueur usurpe l'identité d'un ami ou d'un membre de ta famille. Il te contacte souvent par message, il explique que son téléphone est bloqué et te demande de l'aider à le débloquer en recevant à sa place le code d'activation. Tu reçois ensuite par SMS le fameux code que tu lui envoies et de là, un ou plusieurs montants seront déduits de ta prochaine facture de téléphone. Cette arnaque marche très bien. Rien qu'en 2023, les sommes dérobées ont doublé et ont atteint plus de 1,5 million de francs, donc prudence. Il y a aussi l'arnaque qui consiste à se faire passer pour un membre de votre famille en détresse. Les escrocs n'hésitent pas à contacter des parents par texto en se faisant passer pour leur enfant qui a besoin d'argent dans l'urgence et là le tour est joué, les coordonnées bancaires sont volées. On te conseille de toujours vérifier l'identité de ton interlocuteur ou interlocutrice de vive voix si tu as un doute et de se méfier si tu ne reconnais pas tout de suite sa voix au téléphone. Attention aux fausses petites annonces passées par de faux vendeurs. Ils arrivent à convaincre l'acheteur de payer en avance et ces faux vendeurs demandent souvent un paiement via Twint, histoire de mettre leur victime en confiance, mais bien sûr, elle ne recevra jamais ce qu'elle a commandé et perdra son argent. A l'inverse, il y a aussi l'arnaque aux faux acheteurs. Là, par exemple, tu veux vendre ton vieux portable, l'escroc te demande de lui envoyer le produit par la poste avec une société de transport et de payer les frais en avance. Il peut aussi demander le paiement de frais de douane ou d'assurance.
et très souvent, le faux acheteur envoie un lien vers un faux site de la Poste pour te voler tes données. La police rappelle qu'il faut toujours refuser de payer à l'avance un produit commandé en ligne, qu'il faut refuser tout frais supplémentaire et enfin qu'il faut toujours récupérer un achat en main propre. Il y a aussi les annonces aux fausses offres d'emploi et en Suisse, elles sont elles aussi de plus en plus nombreuses. Des fraudeurs publient ces fausses annonces pour obtenir des informations personnelles des postulants. Ils peuvent te voler ton identité et se faire passer pour toi auprès d'entreprises ou de compagnies aériennes par exemple. Pour éviter cette arnaque, on te conseille de toujours vérifier qui est ce recruteur ou l'entreprise qu'il représente et de donner peu d'informations, le minimum nécessaire pour faire ta candidature. Voilà, on n'a pas fait le tour de toutes les arnaques. D'autres arnaques sont aussi en vogue en ce moment, comme l'arnaque aux faux policiers ou aux faux logements. Sur ce sujet, tu peux d'ailleurs aller voir la vidéo de ma collègue Garance, disponible sur notre page Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Dans tous les cas, si tu es victime d'une escroquerie, il faut tout de suite contacter la police, même en cas de chantage, et n'hésite pas non plus à contacter ta banque, car elle peut parfois annuler une opération, même après sa validation. Tu peux aussi t'informer sur le site cybercrimepolice.ch. Et si tu as vécu une situation d'escroquerie ou de harcèlement, le site Aide aux victimes réalisé par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales gère les adresses de tous les services d'aide aux victimes en Suisse. Et les victimes de délits commis sur Internet peuvent bénéficier d'une aide juridique et thérapeutique auprès des services cantonaux.